Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc je vous retrouve pour une vidéo que j'avais trop hâte de vous faire parce que c'est un projet qui me tient à cœur et j'adore vous en parler. Donc aujourd'hui on va parler du voyage au pair, pourquoi partir au pair, etc. Ce que j'ai fait ce coup-ci, c'est que sur mon Instagram et sur mon Snapchat, je vous ai mis une story en vous demandant si vous avez des questions à me poser, de venir me les poser. Donc je vais faire la partie comme ça où je vais répondre à vos questions et ensuite je vais vous parler de mon aventure au pair personnelle. Comment elle avance, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il y a de nouveau depuis l'ancienne vidéo que je vous avais fait sur l'entretien et sur l'agence. Donc d'ailleurs si vous ne l'avez pas vu, n'hésitez pas à aller la voir. Je vous parle de mon entretien, de l'agence et de la réunion d'information, qu'est-ce qu'il faut, quelles sont les formalités pour être au pair, etc. Donc je vous mettrai le lien en barre d'infos, n'hésitez pas à aller la voir. Sachez aussi que je compte refaire des sondages de ce genre, donc n'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux, ça sera beaucoup plus simple pour vous pour pouvoir qu'on puisse simplement discuter ou si vous avez des questions. Donc la première question est une question de Queen, je pense que ça se prononce comme ça. Elle me dit, pars-tu avec une organisation, le prix, continue tes vidéos, c'est génial, bisous d'amour à toi aussi. Alors oui, je pars avec une organisation, c'est l'organisation Cultural Care, donc c'est une agence, elle est considérée comme une agence. J'ai pas mal hésité sur l'agence, j'ai appelé plusieurs agences comme je vous l'avais dit dans ma précédente vidéo. Mais voilà, mon choix s'est porté sur Cultural Care et pour l'instant je ne regrette vraiment pas ce choix. Donc pour le prix, ça tourne autour de 1500 € au total, en arrondissant vraiment. Encore une fois, je vous donne un prix aujourd'hui, mais c'est vraiment approximatif déjà. Et deuxièmement, ça va peut-être changer d'ici là où vous partirez en tant qu'au pair. Donc ça, tout dépend des agences, tout dépend de ce qu'ils comprennent. Là, je sais qu'ils ont changé plusieurs fois les tarifs parce qu'avant, Cultural Care séparait les assurances. Donc vous avez l'assurance sport, etc. Et maintenant, tout est compris dedans. Ensuite, la prochaine question est une question d'Audrey. D'où est venue cette idée ? Combien de temps y restes-tu? Comment l'ont pris tes parents? Gros bisous, change rien, t'es super. Gros bisous à toi et merci beaucoup. Alors comment m'est venue l'idée? Déjà il faut savoir que ça fait déjà peut-être 4 ans de ça que je discutais de ça avec ma mère, mais je voulais faire ça après mon BTS en fait. J'étais pas partie dans l'idée de faire ça à mes 18 ans après mon bac parce que déjà je pensais pas forcément ça possible. Sauf qu'au moment de choisir les vœux d'orientation après la terminale, je me suis posé des questions, je savais pas vraiment quoi faire. Le truc au pair m'a toujours attirée et du coup c'était comme une évidence et au final voilà, j'en suis là. Combien de temps y restes-tu? Alors j'y reste 13 mois en fait, avec l'agence Cultural Care vous partez 13 mois. En fait votre visa vous autorise à rester 13 mois au total. L'assurance de Cultural Care aussi qui s'appelle Erika prend en charge votre 13e mois. Donc en gros vous avez 12 mois de travail dans votre famille d'au pair, enfin où vous êtes au pair etc. Vous allez vous occuper des enfants et vous avez le 13e mois pour vous, donc à vos frais encore une fois. Si vous voulez rester vous pouvez, si vous voulez pas rester vous restez pas. Mais en fait c'est considéré comme un travel month, donc en gros c'est si vous voulez voyager. Comment l'ont pris tes parents? Déjà mes parents, vu comme je vous l'ai dit, ça fait déjà un bon bout de temps que je réfléchissais au projet et ils ont eu... C'est sûr que ça les stresse dans le sens où voilà, je pars pas je pars pas à 2 heures de chez moi quoi. Je pars vraiment à l'étranger, seule, c'est vraiment... Après voilà, si je peux vous donner un conseil, pour être honnête, si vous êtes futur au pair avec Cultural Care, je vous conseille vivement d'emmener vos parents ou un de vos parents à la réunion d'information. Donc en gros c'est la réunion où tout va vous être expliqué de A à Z. Moi c'est ce qui a rassuré ma mère dans le sens où elle a vu comment les gens étaient à l'agence, que l'agence c'est une agence sérieuse, que ça faisait plusieurs années qu'ils travaillaient là-dedans. Ensuite une question de Camille, as-tu peur de partir? Stressée? Pour interrogation. Peur de partir? Non. Stressée un petit peu parce que on va quand même vers l'inconnu. Ensuite une question de Sandra je pense. Coucou, je voulais te poser des questions par rapport au programme. Combien de temps prennent les démarches jusqu'au départ aux USA? Et pendant ton départ, tes études sont mises en pause? Pour l'interrogation. Je pense qu'il faut se laisser une marge de 3 mois environ en ayant eu le permis. C'est vrai qu'après ça dépend de vous, de si vous avez déjà le passeport avec vous, si vous avez déjà votre permis avec la carte du permis. Après voilà, ça... Tout dépend, mais oui, en général, il faut se laisser 3 mois de marge entre le moment où vous vous inscrivez et vous trouvez la famille et votre départ. Je peux pas vraiment dire que je les ai mis en pause dans le sens où j'ai validé mon bac avec mention très bien et que je ne me suis pas engagée dans autre chose pour l'instant. Ensuite, question de Chloé, tu vas rentrer en France pour les fêtes de fin d'année ou bien tu vas fêter Noël aux États-Unis? Alors j'allais en venir après les questions, je pars le 12 novembre, ça y est, c'est fait, c'est signé, c'est engagé. Je pars le 12 novembre aux États-Unis, donc je vais passer les fêtes de fin d'année aux États-Unis, donc je suis plutôt contente. Je vous en parlerai après de tout ce qui s'est passé de nouveau, mais voilà, en tout cas voilà, oui je vais faire mes fêtes de Noël aux États-Unis, donc non je ne rentre pas ici. Ensuite Éléonore,
Quelle démarche as-tu faite et surtout, est-ce que c'est compliqué de devenir jeune fille au pair car ça m'intéresse beaucoup mais je sais pas trop comment faire et surtout comment ça se passe. Alors bah, c'est tout simple, tu vas sur internet, tu tapes agence au pair, tu regardes, tu te renseignes, tu regardes. Personnellement moi je te conseille Cultural Care car je sais que pour l'instant tout s'est très bien passé et franchement je la conseille vivement cette agence. Donc voilà, tu tapes Cultural Care, je vous mettrai le lien de l'agence en barre d'infos. Donc vous pouvez regarder, mais donc tu choisis une agence, tu regardes. En général, par exemple sur Cultural Care, ils ont un site juste génial, ils vous expliquent tout de A à Z, comment ça se passe, qu'est-ce qu'il faut, donc avoir 18 ans, toutes les formalités, je vous les ai répétées dans mon ancienne vidéo sur être jeune fille au pair, donc n'hésitez pas à aller la voir. Mais au moins, vous allez sur ce site-là, vous allez avoir vraiment tout de répertorié avec les numéros, les étapes, etc. Donc il faut que vous commencez par la réunion d'information. Elle se fait dans plusieurs villes, donc à vous de voir ce qui vous arrange. Moi je sais que je l'ai fait à Marseille parce qu'en Corse, il n'y avait pas et Marseille c'était le plus près. Cultural Care pour leur site est juste vraiment très détaillé. Il y a une FAQ avec plein de gens qui ont posé des questions, plein de questions-réponses, tous les détails vraiment, même la training school, vous avez plein d'informations dessus, etc. Donc c'est vrai que le site est juste super bien fait par rapport. Ensuite, question de Yuna, je sais pas trop comment ça se prononce, excuse-moi. Dans quel but tu pars aux USA? Sinon je t'adore et tes vidéos sont super. Moi aussi je t'adore et merci beaucoup. Donc j'ai pas un anglais de ouf, on va dire que je m'en sors, mais j'ai vraiment les bases quoi. Donc après le but de ce voyage ça va être vraiment d'apprendre l'anglais, de voir de nouvelles cultures parce que ça j'en ai toujours. Ensuite question de Daniela, coucou comment tu vas? Donc je vais très bien merci. Comment t'appréhendes ton départ? Tu penses que ça sera dur le départ? Au passage j'aime tes vidéos, continue comme ça. Merci beaucoup. J'appréhende mon départ. Bah oui, j'appréhende mon départ parce que déjà, contrairement à certaines au pair, je vais devoir prendre l'avion 2 fois. Donc quitter ma famille la première fois et reprendre l'avion toute seule la deuxième fois. Je sais pas si c'est clair ce que je vous dis. En gros, je vais partir d'Ajaccio en avion jusqu'à Paris. Je vais quitter ma famille à Ajaccio, donc je vais me retrouver seule à Paris pendant une nuit. Donc il va falloir que c'est là où à ce moment là ça va cogiter dans ma tête en me demandant pourquoi j'ai fait ça. Je le sais d'avance parce que tout le monde me l'a dit, toutes les anciennes au pair me le disent. C'est ce moment là où tu te dis mais qu'est-ce que je suis bête, pourquoi je fais ça? Pourquoi? Et du coup être seule je pense que ça va pas trop m'aider, mais bon disons que c'est le seul moment que j'ai appris. Ensuite une question de Capucine. Est-ce que tu as eu l'occasion de faire des fast time par exemple avec tes futurs employeurs et aussi quelles sont les règles ou lois mises en place pour les jeunes filles au pair du genre? Est-ce qu'il y a un nombre je vais y arriver. Un nombre de mètres carrés pour une chambre, maximum d'heures du jour, un salaire minimum, etc. Alors oui, j'ai eu l'occasion de faire des Skype avec ma famille. Alors ça s'appelle une host family et non des employeurs. Même si ça reste vos employeurs, ça s'appelle une host family. Donc j'ai fait des Skype avec eux. Ça s'est super bien passé et justement je vous conseille vivement de faire des Skype avec votre future famille. Je ne saurais pas vous dire exactement le nombre de maximum d'heures par jour, mais allez voir sur le site Cultural Care, encore une fois il y a tout. Concernant le salaire, on est payé 185 $ par semaine environ, donc c'est plutôt cool. Ensuite une question de Mathilde. Bonjour Pauline, je voulais savoir si est-ce que pour être jeune fille au pair aux USA on est obligé d'être majeur? Alors oui, vous devez avoir 18 ans obligatoirement. Est-ce que cela peut se faire plusieurs années de suite? Alors c'est maximum 2 ans, mais ensuite une question de Estelle. Est-ce que tes parents ont tout de suite dit oui pour partir? Et pourquoi as-tu décidé de partir là-bas et pas dans un autre pays? Je pense que tu voulais dire pays. Donc mes parents, j'en ai déjà parlé. Et pourquoi pas dans un autre pays? Alors en fait, les États-Unis c'était comme une évidence. J'ai hésité avec le Canada, mais il y a peu d'agences qui proposent le Canada. Après, voilà, tant pis, hein, c'est comme ça. Et puis on va dire que l'Angleterre, je trouvais pas ça assez loin pour un dépaysement. Me prenez pas pour une folle. Alors je sais que c'est complètement différent de notre milieu de vie à nous, mais disons que c'était pas assez loin. Et les États-Unis, ça a toujours fait rêver le rêve américain. Donc voilà. Alors voilà, j'ai fini de répondre à vos questions. Donc maintenant, je vais vous parler de mon aventure, comment elle avance. Alors j'ai trouvé la famille, ça y est. Ça a mis environ 3 semaines pour que je trouve la famille. Ça a été un coup de cœur dès le départ, pour être honnête. En fait j'ai eu plusieurs demandes de famille, donc c'était soit beaucoup trop d'enfants pour moi, donc c'était 4 enfants et un nouveau-né, le profil de la famille qui ne convenait pas, et un jour je me suis levée le matin, je suis descendue voir mes parents en furie parce que tout allait. J'avais dû faire une liste de tout ce que j'aurais voulu chez une famille au pair, il y avait tout, jusqu'au chien pour vous dire, donc franchement je suis juste trop contente, j'ai juste trop hâte de les rencontrer en vrai, de pouvoir discuter avec eux, de pouvoir passer du bon temps avec les enfants, parce que franchement là voilà, j'ai vraiment trop hâte. J'ai discuté aussi avec leur au-pair qui est super. Le 12 novembre, je pars dans le Nevada à Reno. Donc voilà, mon départ se fera le 12 novembre, j'ai juste super hâte. Là j'attends encore mon passeport pour prendre rendez-vous pour le visa et puis tout va s'engendrer petit à petit, j'ai juste trop hâte. Donc je
je suis trop contente de l'endroit où je suis. J'aurai 2 enfants, donc j'aurai un petit garçon qui s'appelle Salvador qui a qui aura 1 an et demi, et un autre petit garçon un peu plus grand qui s'appelle Maseko qui aura 9 ans, donc j'ai juste trop hâte. Donc voilà tout le monde, cette vidéo est terminée, vous inquiétez pas, je vous reparlerai de tout ça dans une prochaine vidéo. Si vous avez des questions sur mon voyage au pair, n'hésitez pas à les poser en commentaire, je referai peut-être une vidéo là-dessus. Bref, en tout cas, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo, salut!